Bon matin tout le monde, nous sommes dans notre série sur le livre de Néhémie qui se nomme « Rebâtir notre vision de l'Église ». Et notre vision de l'Église au portail est influencée par notre christocentrisme, tout a toujours rapport avec Jésus. Et on se rappelle que l'Église, avec un grand E, c'est pas... Notre Église, c'est l'Église de Jésus. Jésus a dit « Je bâtirai non pas votre Église, mais mon Église ». Donc l'Église de Jésus. Et lorsqu'on regarde à l'Église, c'est un peu comme si quelqu'un nous prête sa BMW. On est très heureux, mais en même temps, on est privilégié, mais en même temps, on réalise que c'est une grande responsabilité parce que c'est une voiture de valeur et on veut en prendre soin. Et lorsqu'on réalise que l'Église appartient à Jésus, on réalise que l'Église a de la valeur et en tant que croyant, on veut en prendre soin. Et Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume des cieux. Et Jésus nous donne en quelque sorte les clés de la voiture de l'Église, mais on doit toujours se rappeler que l'Église appartient à Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qu'on n'entend à peu près jamais dans les églises. Et je te garantis, si tu restes avec moi pendant les prochaines minutes, je te garantis que c'est un des messages les plus instructifs que tu vas avoir entendu dans les derniers mois. Et ce matin, j'aimerais parler de rebâtir l'autorité de la congrégation. Rebâtir l'autorité de la congrégation, un message très pratique. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que dit la Bible sur la gouvernance de l'Église, sur le fonctionnement de l'Église et qui a la dernière autorité dans l'Église? Et la réponse va te surprendre, mais d'abord, tu dois comprendre qu'il y a 4 modèles. On a 4 réponses. Pour ceux comme nous qui ont été élevés au Québec avec l'influence de l'Église catholique va prôner le modèle épiscopalien, qui vient du mot épiscopos, qui veut dire surveillant, évêque, et celui qui a l'autorité, c'est l'évêque. Donc, c'est un homme qui a l'autorité sur le diocèse, sur les églises, et c'est là qu'est l'autorité. Maintenant, je ne crois pas que la Bible enseigne ce modèle-là. Maintenant, nos amis protestants ont présenté un nouveau modèle, c'est le modèle presbytérien. Donc, en disant que l'autorité, c'est que les églises vont appointer des anciens, ils vont se réunir dans un synode ou un concile, et c'est là qu'est l'autorité. Dans ce synode, on va décider donc les politiques pour l'ensemble des églises. Encore une fois, je respecte le modèle presbytérien, mais je ne crois pas que c'est ce que la Bible enseigne. Dans le milieu évangélique, souvent de fois, on a le modèle individualiste, où c'est le pasteur. C'est le pasteur qui fait tout, c'est le pasteur qui a le dernier mot. Je ne crois pas que c'est ce que la Bible enseigne. En fait, ma conviction personnelle, c'est que la Bible enseigne, et prépare-toi, c'est un mot de 18 lettres, la Bible enseigne ce qu'on appelle le congrégationalisme. L'autorité ultime est dans la congrégation. Ce sont les membres de l'Église qui ont l'autorité ultime et tu devrais dire « Amen ». Pourquoi? Quand la Bible dit dans Matthieu 18, 20, « Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom », il ne parle pas des petits groupes. 2 ou 3, en Deutéronome 19, c'est pour qu'un témoignage soit officiel, soit pour qu'un témoignage ait autorité, il doit y avoir 2 ou 3 témoins. Jésus est en train de dire que lorsqu'il y a 2 ou 3 chrétiens réunis, il y a une autorité spirituelle qui est là. Dans 1 Corinthiens 5, 4, alors qu'il y a un homme qui couche avec sa belle-mère, l'apôtre Paul ne reprend pas les pasteurs, il reprend l'Église au complet. En disant, lorsque vous êtes réunis, l'autorité de Jésus est au milieu de vous, c'est à vous de confronter ce frère. D'ailleurs, même l'apôtre Paul va dire dans Galates 1,9, puis il reprend l'Église de Galates en disant, même si un apôtre ou un ange arrivait avec un autre évangile, puis il y a des gens qui ont été prêchés dans l'Église, dans votre Église, et vous n'avez rien dit, et Paul reprend les croyants qui n'ont pas été capables de discerner l'Évangile de Jésus alors qu'on leur a annoncé un autre Évangile, et l'apôtre Paul dit, vous avez autorité pour vous lever pour dire, ça n'a pas d'allure. L'autorité, elle est dans la congrégation. On voit dans 2 Corinthiens 2,6 même qu'il y a un vote, qu'il y a la majorité. Pourquoi? On connaît les membres. Un petit peu plus loin, Acte 6,3, on voit que c'est les membres, c'est l'Église qui se choisit des diacres. Maintenant, je veux être clair, je crois que la Bible enseigne le congrégationalisme, mais souvent ce modèle-là est appliqué de manière un peu comme la démocratie ultime, et on ne vit pas dans un monde de licorne, et je crois que la Bible enseigne que l'autorité, c'est les membres de l'Église qui l'ont, mais que l'Église doit être dirigée par des pasteurs, par une équipe pastorale. Donc, il y a un contrepoids, et c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a plusieurs églises présentement qui sont dans un modèle congrégationaliste où on vote pour tout. Il y a une église où on a fait un vote pour la couleur du tapis. La moitié de l'église voulait un tapis blanc. L'autre moitié voulait un tapis noir. Finalement, ils ont eu un tapis gris. Dernièrement, une vraie histoire. Un pasteur a appelé un couple noir de son assemblée dans le sud des États-Unis
pour leur dire que le lendemain, ils ne pourraient pas les marier dans l'Église parce que cette Église-là existait depuis des années et des années. Jamais il y avait un mariage noir. Et les membres se sont plaints et les membres ont dit au pasteur, si tu fais ce mariage-là dans l'Église, on te met dehors. Donc, le pasteur est un employé de l'Église. Maintenant, au portail, si tu fais ça, c'est toi qui es dehors. Pourquoi? Parce que jamais on va cautionner quelque chose qui est injuste, que jamais on va cautionner quelque chose que la Bible condamne. Donc, quand on parle de congrégationnalisme, on parle que oui, les membres ont autorité, mais c'est important de comprendre également la direction pastorale dans l'Église. En quelque sorte, c'est Mark Dever qui va dire, pour comprendre, on est dans la voiture de Jésus. Les pasteurs l'équipe pastorale, le conseil des anciens, on a la main, on a sur le volant, et le membre, toi, tu es le passager qui tient le break à bras, le frein à main. Donc, encore une fois, ton autorité, à un moment donné, si les pasteurs dérapent en tant que membre, tu as l'autorité spirituelle de lever le frein à bras pour dire « Wow, là, ça ne marche pas. Nous, on ne se dirige pas dans une direction qui honore Jésus, qui honore la parole de Dieu. » Je vais y revenir. Donc, en quelque sorte, voici ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au portail, les membres ont le pouvoir de me congédier. Maintenant, je ne veux pas te donner des idées, mais je vais te montrer comment me congédier dans quelques instants. Mais simplement pour que tu réalises le pouvoir que les membres ont dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est important de comprendre l'autorité de la congrégation. Trop d'églises, de pasteurs et de chrétiens ont délaissé cette notion qui est tellement importante pour la santé et l'équilibre de l'Église locale. Donc, sans plus tarder, on retourne dans Néhémie. On est des centaines d'années avant Jésus, mais ce texte-là est un exemple. Il établit des principes pour nous aider à comprendre, comme c'est l'ombre des choses à venir et comment ces principes prennent toute leur valeur et leur lumière par Jésus et en Jésus et dans l'Église de Jésus. Donc, on reprend dans Néhémie 7. Maintenant, la muraille, elle est terminée. Et voici ce que va faire Néhémie. On commence au verset 4. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties, donc pas toutes bâties. Mon Dieu me mit à cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'ai trouvé écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui sont remontés de la captivité, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait déportés et qui retournèrent à Jérusalem et Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Naamani, Mardoché, Bilshan, Misphéret, Bigvaï, Néhum, Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Et là, il enchaîne avec une liste de membres. Les fils de Péroc, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Ara, 652. Les fils de Path-Moab. Des fils de Josué de Joab, 2818. Les fils d'Alam, 1254. Les fils de Zatou, 845. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Binoui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Asgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvaï, 2067, les fils d'Adin, 655, les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98, les fils d'Hachum, 328, les fils de Bétsaï, 324, les fils d'Harif, 112. Et j'ai calculé, là, Néhémie continue pendant 4 minutes. On a dans la Bible, dans Néhémie, une liste de membres de 4 minutes. Maintenant, on ne va pas la lire, on va sauter, tu pourras le faire à la maison, tu vas être édifié, mais on continue au verset 61. On va aller à la fin du chapitre pour comprendre vraiment la raison d'être de ce texte. Voici ceux qui montèrent de Tel Mela, de Tel Arcade, de Kéroub, Adon et d'Imer, donc, qui reviennent des villes de Babylone, et qui ne purent pas faire connaître leur famille et leur ascendance pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Retiens ça, c'est super important. Les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 642, et parmi les sacrificateurs, il y avait même des prêtres qui n'ont pas pu prouver, qui étaient des enfants de Dieu, les fils d'Abaya, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, le Galadite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ne le trouvèrent pas. Ils furent déchus du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Purim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, mulets, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes.
Verset 69. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux. Le gouverneur donna au fond des travaux 1000 drachmes d'or, 50 calices, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au fond des travaux 20 000 drachmes d'or et 2220 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 drachmes d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nithiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Ainsi parle l'Éternel. Ce qu'on voit là-dedans, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi la raison d'être de ce texte? Pourquoi le Saint-Esprit a inspiré dans la parole de Dieu 4 minutes de nom? 4 minutes où on fait non seulement de nom, mais d'administration. On nous donne, voici le nombre d'argent qu'il y avait, puis les ans. Donc, pendant 4 minutes, la raison d'être de ce texte, dans l'ensemble de la parole de Dieu, c'est de démontrer l'importance de la préservation du peuple de Dieu. Et reste avec moi, parce que tu vas voir, c'est très pratique dans ta vie. Si tu regardes dans la parole de Dieu, après la chute, après le péché d'Adam, Dieu a dit, dans Genèse 3,15, qu'il était pour avoir une descendance duquel viendrait le Messie. Un petit peu plus loin, on voit que Dieu va choisir Abraham, il va dire à Abraham, tu vas être la source de bénédiction et de toi va venir le Messie. Des années plus tard, Dieu a donné la loi à Israël, a fait une alliance à Israël justement pour protéger, avec les 10 commandements, pour protéger ce peuple, l'alliance, pour garantir la venue du Messie. Et Dieu va susciter un roi, David, et va dire qu'un de tes descendants va être le Messie. Et des années plus tard, le peuple a oublié la loi, le peuple a brisé l'alliance, a négligé l'alliance. Et Dieu a exilé le peuple. Mais il a gardé un faible reste dans lequel il était pour accomplir sa promesse. Et quand tu vois Néhémie, c'est ce faible reste où Dieu préserve le peuple de Dieu qui est le trait d'union pour permettre éventuellement la venue du Messie. Zacharie va dire que de ce peuple va naître le germe. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que quand Jésus arrive, il dit, il se présenta devant Israël. Et c'est pourquoi, à un moment donné, l'homme de Dieu va dire, Simeon va dire, je peux mourir en paix car mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Jésus est l'accomplissement de cette histoire. Et un petit peu plus loin, on voit que Jésus est la lumière des nations, du peuple d'Israël. Donc, ce texte-là sert à démontrer comment Dieu, dans sa grâce, préserve le peuple de Dieu pour protéger Jésus, pour protéger la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Donc, tu as besoin d'avoir une vision globale de la parole de Dieu. Maintenant, ça m'amène à une question. Quelle est la job du peuple de Dieu aujourd'hui? Quelle est ta job? Notre job, la job du peuple de Dieu, c'est mon premier point, et c'est important pour comprendre l'autorité de la congrégation, la job du peuple de Dieu est de préserver l'Évangile dans le monde. Notre job, c'est de préserver l'Évangile dans le monde. Notre job, c'est de recevoir l'Évangile, de vivre l'Évangile, de garder l'Évangile, de transmettre l'Évangile. Ça, c'est la job du peuple de Dieu. On a tous vu des films ou des documentaires où lorsque on a emmené les Juifs dans les camps de concentration, les Juifs ont pris leurs bijoux, leurs diamants et ont mangé leurs diamants pour les garder ce qu'il y avait de plus précieux. Dieu a pris ce qu'il avait de plus précieux, la bonne nouvelle de la grâce accomplie par son Fils, et l'a déposée dans le peuple de Dieu, dans ta vie, afin que tu puisses transmettre cette bonne nouvelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, nous portons ce trésor à l'intérieur de nous. Le peuple de Dieu, le trésor de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous transforme de jour en jour. Maintenant, ça, c'est ta job. Peut-être que tu vas dire, non, pasteur, ça, c'est ta job. Non, ça, c'est ta job. Voici ma job. La job des pasteurs, c'est 3 choses. 3 E. Un pasteur doit être un exemple, un enseignant et un entraîneur. La job des pasteurs, Dieu a donné des bergers pour être un exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas parfait, mais tu t'attends de ton pasteur et de tes pasteurs qu'ils fassent avec excellence ce que tous les chrétiens ordinaires font. Tu t'attends que ton pasteur prie plus que la moyenne des chrétiens, que ton pasteur connaisse mieux sa Bible que la moyenne des chrétiens et que ton pasteur soit plus sanctifié que la moyenne des chrétiens. Tu ne t'attends pas que ton pasteur est parfait. C'est juste que les pasteurs doivent être un modèle. Deuxièmement, on est des enseignants. On déclare la parole de Dieu. Puis troisièmement, on n'est pas des joueurs vedettes. Ah, peut-être que tu vois tes pasteurs, peut-être que tu me vois comme, je ne sais pas, LeBron James. Non. Moi, je ne suis pas un joueur. Moi, je suis un coach. Tu es le joueur. Dans la semaine, je suis un joueur.
Mais présentement, je ne suis pas le joueur vedette. Je suis simplement un coach. Je dois t'entraîner. Les pasteurs servent à te former pour le ministère. Ce n'est pas moi qui fais le ministère. Moi, je te forme pour que toi, tu fasses le ministère jour après jour. Donc, ça, c'est la job du peuple de Dieu. Et quand on regarde dans le texte qu'on a vu, on voit là une liste de gens de manière incroyable. Et la deuxième vérité qu'on comprend à la lumière du Nouveau Testament, c'est que vous savez, au portail, on a des membres. Des gens, c'est-à-dire des membres spirituels. On reconnaît des membres. Le membership, essentiellement, n'est pas une liste, mais une ligne. Écoute-moi bien. Le membership, essentiellement, à l'époque de Néhémie, comme aujourd'hui, comme dans le Nouveau Testament, le membership, l'appartenance, l'engagement à une église locale, c'est pas tant une liste que c'est une ligne. Plusieurs personnes pensent qu'une liste de membres, c'est pas biblique. Je veux juste te rappeler qu'un jour, tu vas te présenter devant Dieu, puis Dieu va ouvrir un livre avec la liste des membres du royaume des cieux, le livre de vie. Tu vas être content que Dieu ait une liste. Les listes ne sont pas antispirituelles. On le voit à Néhémie, à 4 minutes, le Saint-Esprit a inspiré. Toute écriture est inspirée, c'est spirituel. On voit dans le livre des Nombres qu'il y a des listes du peuple de Dieu. Quand tu arrives dans 1 Chronique, il y a 9 chapitres de listes. Quand tu arrives, Acte 2, 41, on dit voici, il y a des milliers de personnes, il y en a 5 000, il y en a 3 000. On les compte, on les connaît. On voit d'ailleurs même, on sait tellement qui appartient au peuple de Dieu que, encore une fois, dans 2 Corinthiens 2,6, on parle d'un vote de la majorité. Donc, on sait exactement qui suit Jésus dans l'Église locale, qui s'est engagé envers Jésus et envers les frères et les sœurs. D'ailleurs, dans 1 Timothée 5,9, Paul parle qu'il y a une liste de membres, donc pour voir les veuves qui sont véritablement des disciples de Jésus. Mais tu dois comprendre que le membership, essentiellement, ce n'est pas une liste, mais c'est une ligne. Quand on parle de membres au portail, on pense non pas au Costco, on pense à 1 Corinthiens 12, 27 qui dit que le véritable chrétien est membre du corps de Christ. C'est le monde qui a volé la notion du membre. Ce n'est pas l'Église qui s'inspire du monde, c'est l'inverse. Et Paul va dire qu'un membre, c'est clair, il y a des gens du dedans et des gens du dehors. C'est pourquoi une liste de membres est fondamentale, parce qu'on sait ceux qui sont dedans, ceux qui se sont engagés, et ceux qui sont dehors qui ont besoin de s'engager. Vous savez, il y a plusieurs années, je faisais du bénévolat lorsque j'étais jeune dans un foyer de personnes âgées. Et c'est un jeu de poche. Puis à un moment donné, il y a une dame qui est pratiquement aveugle. Donc, je décide d'avancer la ligne pour lui donner une chance. Révolte dans le foyer des personnes âgées. Villa des Tilleuls en révolte. Pourquoi? C'est pas juste, tu peux pas changer la ligne, il faut garder la ligne. Puis, je veux juste te dire qu'alors que chaque semaine, je mets une ligne devant toi, je n'ai pas l'autorité de diluer l'Évangile. Je n'ai pas l'autorité de devancer la ligne, que ça soit plus facile. La ligne a été établie dans la parole de Dieu. Et les pasteurs, notre autorité, c'est simplement de déclarer la parole de Dieu. Donc, la ligne, elle est là. Tu dois venir à Jésus, tu dois te repentir, tu dois mettre ta foi en Jésus, tu dois te faire baptiser. Puis si tu n'es pas prêt à faire ça, tu es encore dehors. C'est ce que la Bible dit. Donc, et quand tu es membre, c'est que tu as fait ça, puis tu es prêt, puis tu t'es engagé à suivre Jésus. Puis là, il y a des gens qui disent, oui, mais tu m'exclus. Mon ami, je ne t'exclus pas. Je trace la ligne. Mon ami, franchis la ligne. Viens à Jésus. Repens-toi. Dernièrement, j'étais à l'hôpital, puis j'étais voir une sœur qui s'est fait opérer. Puis lorsque je suis arrivé, j'étais à l'accueil, puis j'ai demandé, voici, dans le répertoire, j'ai nommé le nom de la sœur, puis on m'a dit, OK, elle est là. Maintenant, il y a plein de gens qui sont malades qui ne vont pas à l'hôpital. Mais si tu es malade et tu ne vas pas à l'hôpital, ne dis pas que l'hôpital t'exclut. L'hôpital est ouvert à tout le monde. L'Église est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut devenir membre du portail. La seule chose qu'on te demande, c'est de venir à Jésus, le grand et le bon médecin. Si tu n'es pas prêt à faire ça, mon ami, continue d'assister aux assemblées. Mais ne prétends pas que tu es un chrétien, parce qu'il y a une ligne. Il y a une différence entre un chrétien et un non-chrétien. Puis c'est pas de l'exclusion. C'est simplement de savoir ton statut devant Dieu. Parce que lorsqu'on va arriver au ciel, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de zone neutre. C'est le ciel ou l'enfer. Tu es sauvé, tu ne l'es pas. Donc, une liste de membres, c'est pas tellement une liste, c'est une ligne que des frères et des sœurs ont franchie par la grâce de Dieu et que je t'encourage à franchir. Puis là, des gens qui disent, pasteur Gaétan, relax. Tu es intense avec les membres. La Bible dit au pasteur de prendre garde, de veiller sur le troupeau. C'est ce troupeau, vous allez devoir rendre compte. Peut-être que toi, tu es relax, mais moi, au jour du jugement dernier, je vais être moins relax parce que je vais avoir des comptes à rendre sur la manière que j'étais un berger du troupeau que le Seigneur m'a confié.
L'équipe pastorale, nous allons être responsables, redevables au jour du jugement. Donc, permets-moi de ne pas être relax. Permets-moi de prendre ça au sérieux. Permets-moi de prendre la parole de Dieu au sérieux, de prendre Dieu au mot. Donc, le membership, essentiellement, n'est pas une liste, mais une ligne. Et regarde le verset 5. Néhémie dit, « Mon Dieu m'a mis à cœur, de faire la liste, de consulter la liste. » Wow! Troisièmement, ce n'est pas parce que c'est officiel que ce n'est pas spirituel. Vous savez, être un membre, c'est l'officialisation de ton statut. Ça ne veut pas dire qu'on crée des enfants. Tu l'es déjà, on reconnaît que tu es un enfant de Dieu. J'ai beaucoup enseigné là-dessus. Mais souvent, il y a des chrétiens qui disent, « Oh, mais quand c'est officiel, c'est pas spirituel. » Ici, on voit, là, Néhémie consulte des documents officiels, mais dirigés de manière spirituelle. Souvent de fois, l'officiel peut être spirituel. C'est pas parce que c'est spirituel que c'est officiel, mais l'officiel peut être spirituel. J'espère que tu as pris ton café. À un mariage, quand on marie des gens, c'est spirituel. C'est Dieu qui unit des gens. Mais il y a quelque chose d'officiel. Il y a un document. Quand une naissance, il y a quelque chose, c'est très spirituel, là, une naissance. Mais déclaration de naissance, document officiel. La même chose lors du décès. Tu t'en vas dans un voyage. Moi, j'étais dans des conférences de pasteurs, des conférences spirituelles, mais j'ai besoin d'un passeport, d'un document officiel. Ce n'est pas parce que l'officiel n'annule pas le spirituel. Et ce n'est pas parce qu'au portail, on a une démarche officielle qu'elle est moins spirituelle. Ma formation biblique, j'ai une attestation, j'ai un diplôme officiel, mais la parole de Dieu qui est dans mon cœur, elle est très, très, très spirituelle. Les baptêmes, on ne baptise pas n'importe qui, n'importe comment. Donc, c'est officiel, mais c'est très spirituel. La même chose avec la communion. Il y a un protocole. On ne fait pas la communion n'importe comment. C'est officiel, mais très spirituel. Même ton offrande. Tu fais ton offrande, elle est spirituelle, mais tu es très reçu. Tu es très heureux d'avoir un reçu officiel. Et on pourrait continuer. Donc, ce n'est pas parce que c'est officiel que ce n'est pas spirituel. On le voit continuellement dans la parole de Dieu. Pourtant, il y a des gens qui pensent que juste parce que tu viens à l'Église, que tu es membre automatiquement. Vous savez, moi, une des choses que je déteste, présentement, c'est à la mode, là, c'est qu'on donne une promotion, puis lorsque tu bénéficies de la promotion, on dit on va t'abonner officiellement. Et tu auras juste à te désabonner. Donc, tu es abonné automatiquement. Par exemple, Netflix. Et je me souviens, à l'époque, c'était tu as un mois gratuit, mais pour bénéficier du mois gratuit, après ça, tu es abonné automatiquement, et c'est à toi de te désabonner. Moi, j'haïs ça. Je veux pas que tu m'abonnes à ma place. Je veux m'abonner moi-même. Au portail, on ne t'abonne pas contre ta volonté. Au portail, on pense que devenir membre, c'est un engagement intentionnel, volontaire, et c'est toi qui dois prendre la démarche. C'est un geste volontaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. Et à tous ceux qui disent qu'une liste de membres, c'est pas spirituel, je veux dire que pour les pasteurs du portail, cette liste de membres, c'est une liste de priorités, c'est une liste de suivi, puis c'est une liste de prières. Donc, si tu considères que des pasteurs qui font de leur brebis leur priorité, c'est pas spirituel. Si tu considères que de se préoccuper de prendre soin de nos brebis, c'est pas spirituel. Puis si tu considères que prier pour nos brebis, c'est pas spirituel, OK. Mais cette liste de membres, elle est éminemment spirituelle. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Je continue. Au verset 6, on voit que chacun, le texte va dire, il retournait dans sa ville. Et on va un petit peu plus loin pour que tu comprennes l'autorité que tu as en tant que membre. Jésus ne donne jamais de responsabilité sans autorité. Écoute-moi bien. Jésus ne donne jamais de responsabilité sans autorité. Ces gens-là ont la responsabilité de rebâtir la ville, mais ils ont l'autorité, c'est leur ville. C'est comme si quelqu'un te demande de nettoyer un bâtiment, mais on ne donne pas les clés. Souvent, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont une job comme ça. On te donne la responsabilité, mais pas l'autorité qui va avec. Si tu veux que je nettoie le bâtiment, si tu me donnes la responsabilité, donne-moi l'autorité, donne-moi les clés pour pouvoir bien m'acquitter de ma responsabilité. Alors que ta responsabilité, c'est de préserver l'Évangile dans le monde. C'est la responsabilité que Jésus te donne, mais Jésus te donne une autorité. Il donne une responsabilité à la congrégation, puis il donne une autorité à la congrégation. J'ai dit tout à l'heure que le membre a le frein, tu as le frein à main. Tu as la capacité de dire « Wow! Si je deviens hérétique, si je sombre dans l'immoralité, dans l'illégalité, je dis moi, mais en même temps, les pasteurs, si je tolère ça autour,
En tant que membre, voici comment tu peux me congédier. OK, fais-le pas, que Dieu me préserve, là. Je ne vais pas donner des idées à des gens, mais c'est une réalité. En tant que membre, tu peux aller voir un pasteur. La Bible dit dans 1 Timothée 5,9 de ne pas recevoir d'accusation contre un ancien pasteur. Ça prend 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ah, on ne s'amuse pas à lever le frein à main continuellement comme ça. Il faut que ça soit vraiment sérieux. Si tu as plusieurs personnes qui vont voir un pasteur, puis il y a un cas, tu disais, on a vu pasteur Guetta au Walmart, on l'a vu voler. On était 5, puis on l'a vu, là. Il a mis les tablettes de chocolat dans ses... On l'a vu voler. Et là, tu vas avoir des pasteurs. Un pasteur va dire, OK, c'est sérieux, il y a des gens matures, des disciples de Jésus qui accusent notre pasteur. On va parler au pasteur. Si les pasteurs, d'une manière, encore une fois, évaluent, disent, wow, c'est sérieux, ils vont amener ça au conseil des diacres, qui, lors d'une réunion d'affaires, vont demander un vote. Et l'Église pourrait voter, comme vous m'avez voté pour être votre berger, vous pourriez voter pour que je sois congédié, dans un cas d'hérésie, d'immoralité, d'illégalité. Donc, tu as un grand pouvoir. Tu tiens le break, je dis toujours le break à bras, pardonnez-moi pour nos amis européens, c'est ce qu'on dit au Québec, c'est le frein à main, mais tu as un grand pouvoir. Et c'est important, par contre, de comprendre la dynamique de l'Église, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne au portail. Et tu as besoin de comprendre que tu as non seulement l'autorité du frein à main, mais en tant que membre, tu as plein de privilèges. En tant que membre au portail, tu bénéficies de la protection pastorale. Tu bénéficies, tu peux prendre la communion, je vais y revenir. Tu peux t'impliquer. Tu peux bénéficier des cérémonies. Hein, on va seulement marier des gens qui sont membres au portail. On n'est pas un Costco, on n'est pas dans la business des mariages at large. On marie des disciples de Jésus. Tu as un privilège. Présentement, là, tu as la preuve de l'importance d'être membre. Les membres sont ceux qui reçoivent les liens d'inscription avant tout le monde. C'est normal, si tu es membre, tu bâtis cette église, tu t'es engagé envers cette église, c'est normal que tu aies l'avantage de t'inscrire pour venir aux assemblées avant tout le monde. Puis on garde toujours des places pour des nouveaux. Puis vous savez, là, on est capable de marcher de la gomme puis de marcher en même temps. Mais il y a des gens qui, pendant des années, ont refusé d'être membres puis présentement souffrent parce qu'ils réalisent qu'il y a une valeur à être membre. C'est pas juste des paroles en l'air. Donc, tu as droit de vote. On a une réunion d'affaires fin novembre, tu as le droit de vote, tu as le droit de parole dans les assemblées générales d'affaires. Et toi, tu as de l'autorité. Tu devrais dire à quelqu'un à côté de toi, wow, on a de l'autorité. Donc, Jésus ne donne jamais de responsabilité sans autorité. Mais il y a un contrebalan. Tu tiens le frein à main, mais les pasteurs ont les mains sur le volant. Ça veut dire quoi? Ce point-là, le point 4, tu dis amen. Le point 5, il fait plus mal. Puis je sais qu'il n'est pas populaire. Il y a des gens qui ne devraient pas prêcher ça en ligne. Je ne me cacherai pas, je prêchais la parole de Dieu, mais il est plus dur à passer celui-là. Un membre, cinquièmement, s'engage à se soumettre à son église locale. Au verset 7, on voit là, que les magistrats, il y a le leadership, les gens se soumettent. C'est Jonathan Leeman qui dit « On ne joint pas une église locale, on se soumet à une église locale. » Dis pas amen, dis aïe aïe. Ça veut dire quoi? Vous savez, la parole de Dieu dit, Hébreux 13, 7, « Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux. » Donc, tu dois te soumettre à la direction pastorale. Si tu veux être membre du portail, tu t'engages à te soumettre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met sous la mission de l'Église locale. Simplement, on est sous la même mission. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Maintenant, tu as besoin de comprendre la dynamique. Tu as besoin de comprendre la mécanique du rapport d'autorité et de pouvoir à l'Église de portail. Et ce qu'on fait à l'Église de portail, je sais qu'il y a des pasteurs de d'autres églises qui m'écoutent et des gens de d'autres églises. Moi, je crois qu'on doit tendre vers cet idéal biblique. On n'est pas parfait, mais il y a des éléments qui sont là que tu devrais rechercher et appliquer dans ton église locale. Je crois, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il y a 5 choses qui sont vraiment importantes pour l'équilibre et la santé de l'autorité de la congrégation. Premièrement, on voit dans la parole de Dieu qu'il y a des membres officiellement reconnus. Si tu as le pouvoir de me congédier, je veux m'assurer que tu es un véritable disciple de Jésus avant qu'on t'accueille comme membre. Je veux m'assurer que tu connais la parole de Dieu. En passant, il y a des gens ici, les pasteurs ont les mains sur le volant, les membres ont la main sur le break à bras, puis il y a du monde qui était ça en arrière. Ça fait des années que tu étais ça en arrière, tu es un passager dans l'Église de Jésus. Mon ami, viens en avant, viens en avant. Viens en avant. Arrête d'être en arrière. Viens en avant. Engage-toi. Implique-toi.
Sois redevable envers les frères et les sœurs. C'est ça l'Évangile. Donc, on a dans la Bible, on voit des membres qui sont officiellement reconnus. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 16. En qui dites-vous que je suis? Tu es le Fils de Dieu. OK, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, tu es né de nouveau. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtis mon Église. Donc, c'est la confession de ta foi. Je bâtis mon Église avec des confessants, des gens qui confessent que je suis Sauveur et Seigneur. Puis il dit à Pierre, puis aux apôtres, puis aux pasteurs, je vous donne, puis à l'Église, je vous donne le pouvoir des clés. Les clés du royaume des cieux, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, c'est la capacité, l'autorité de reconnaître ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Alors que Dieu amène à la vie, que Dieu sauve, l'Église authentifie cette œuvre. Donc, c'est important. On voit dans la Bible qu'il y a des pasteurs principaux, c'est important. Il y a plusieurs églises qui disent, pas besoin de pasteur principal, kumbaya, on s'aime, on va gérer ensemble. Quand on voit dans la parole de Dieu, puis évidemment, je prêche peut-être ma paroisse, mais en fait, c'est ma conviction personnelle. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, non, pas besoin de pasteur. Quand tu regardes dans la Bible, Paul écrit à Timothée. Puis il dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, enseigne-le aussi à d'autres. Quand tu vois dans Romains 12:8, Dieu donne des dons. Certains hommes ont des dons de leadership. Donc, Dieu donne des dons à l'Église. Apocalypse 1:20, on voit, puis on l'avait vu ensemble, que la révélation est donnée aux pasteurs des églises, aux pasteurs respectifs des 7 églises d'Asie. Je crois qu'une église en santé a non seulement un pasteur principal, a une équipe pastorale. C'est ce qu'on appelle la pluralité des anciens. Dans la Bible, l'ancien et pasteur, c'est la même chose. Paul va dire à Tite, dans toutes les églises, que tu puisses instaurer des équipes pastorales. C'est important. Vous savez, souvent, le modèle d'église, le modèle qu'on voit dans les églises, c'est l'homme orchestre. L'homme orchestre qui fait plein d'instruments, qui font pom, 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 les cymbales, il joue de la flûte, la guitare. C'est le pasteur qui fait tout. Le pasteur qui prêche, qui fait l'administration, qui fait la louange, qui peinture. C'est pas un modèle biblique parce qu'aucun pasteur a tous les dons. Moi, j'ai besoin d'une équipe parce que j'ai plein de forces, puis j'ai plein de faiblesses. Puis Dieu donne des frères et des sœurs autour pour justement qu'on ait un équilibre. Puis de l'autre côté, c'est important un pasteur principal. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un doit trancher. Vous savez, il y a dans les restaurants au Québec, les restaurants de poulet, il y a ce qu'on appelle le choix du chef. Tu sais, tu arrives à un moment donné, puis ça coûte un peu moins cher, puis tu dis, je prends le choix du chef. Ça veut dire, tu ne sais pas si tu vas avoir une cuisse, une poitrine, mais tu vas avoir le choix du chef. Pourquoi? OK, je vais t'expliquer le principe. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. C'est parce que les poulets, ils n'ont pas 7 pattes et 12 ailes. Okay, habituellement, c'est 2-2. Donc, quand les gens vont acheter du poulet, il y a toujours un déséquilibre. Donc, le choix du chef a pour but de rééquilibrer. Dans l'église locale, à un moment donné, tout le monde veut une cuisse. À un moment donné, il y a des saisons, tout le monde veut une poitrine. La job du pasteur principal, c'est le choix du chef, c'est de s'assurer que nous sommes équilibrés bibliquement, que nous sommes toujours centrés sur Jésus. Et quelquefois, oui, la sagesse est dans le grand nombre de conseillers, mais à un moment donné, il faut trancher. Il y a des gens qui disent, non, on va décider tous ensemble, ça fait 20 ans qu'ils sont en train de débattre. Il vient un moment donné où on doit avancer. C'est pourquoi Dieu a donné des pasteurs principaux, et c'est pourquoi il y a des équipes pastorales. Je crois, quatrièmement, que dans toutes les églises, il doit y avoir des diacres administrateurs votés par les membres. Tu vois ça dans Acte 6:3. OK, écoute bien. La voiture appartient à Jésus. Les pasteurs ont les mains sur le volant. Les membres ont la main sur le frein à bras. Et il y a des passagers en arrière. Mais tu dois comprendre que pour mettre de l'essence dans la voiture, c'est les diacres qui ont la carte de débit. C'est pas les pasteurs qui ont la carte de dépit. Nous, on conduit, mais nous, on n'a aucune autorité de mettre de l'essence dans la voiture. On a besoin de diacres que tu as votés. C'est eux qui s'occupent de mettre de l'essence dans la voiture. Tu vois comment tout est bien organisé, comment est-ce qu'il y a de l'équilibre partout, comment est-ce que personne domine tout. Vous savez, c'est seulement Jésus qui a dit « Toute autorité m'a été donnée ». Un membre n'a pas toute autorité, un pasteur principal n'a pas toute autorité, le diacre n'a pas toute autorité. Il y a une répartition de l'autorité pour avoir un équilibre, pour travailler ensemble. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Et moi, je rajoute un point. L'Église locale, le portail, par exemple, nous avons une pleine autonomie, mais il y a une redevabilité volontaire envers les autres églises. On est conscient que le royaume de Dieu, par exemple, on appartient à une famille d'églises, ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie. Régulièrement, je parle avec notre président, pasteur Claude Houd. Je mange avec lui justement demain. On s'appelle régulièrement, on échange. OK, qu'est-ce que tu penses de telle chose, telle chose? Parce que je suis conscient que les décisions qu'on prend au portail influencent les autres églises. Régulièrement, dans la pandémie, j'ai échangé avec pasteur Louis Bourque, le REC.
le réseau des évangéliques du Québec, pour voir comment est-ce qu'on va s'y prendre, c'est quoi la relation avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que les décisions que le portail prend influencent les autres églises évangéliques. La même chose avec Sola, on appartient à quelques pasteurs du portail, dont moi-même, je suis sur le CA de Sola, qui est le Gospel Coalition du Québec. C'est un mouvement christocentrique. Mais je suis redevable, je travaille avec pasteur Yannick Etier, avec une quarantaine d'autres pasteurs. Je suis checké. Est-ce que je reste toujours centré sur l'Évangile? Je suis redevable? Je n'ai pas besoin de le faire. Je le fais parce que je trouve ça important. À Laval, dernièrement, on avait pasteur Jeff Lorrain et son équipe de pastorale qui était là. On travaille ensemble pour Laval. La Bible parle est une bénédiction pour notre centre d'aide portail. On commence à travailler ensemble. Pasteur Jeff et moi, on s'apprécie beaucoup. Mais je suis redevable, je ne peux pas faire n'importe quoi parce que ce que je fais à Laval a une influence sur la Bible parle. Donc, une église locale est pleinement autonome. Personne ne peut nous dire quoi faire dans notre maison. Mais nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il y a l'Église avec un grand E, puis il y a une redevabilité volontaire. Tu vois dans Acte 15 que les gens des différentes églises travaillent ensemble. Puis juste dire, pour terminer ce point-là, que oui, tu as de l'autorité, mais tu dois aussi autorité et soumission, hein, c'est ce qu'on demande aux membres. Tu seras toujours en désaccord avec des éléments de la direction pastorale. Hein, dans certaines églises, les membres, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, le break à bras. Hein? C'est comme mon épouse, quand on revient de l'église, moi, j'aime prendre la 13, elle veut couper par la 15. Imaginons si, parce que je prends un chemin qui ne fait pas son affaire, toujours le frein. On ne peut pas gérer comme ça. Donc, on utilise le frein dans des cas d'exception. Si je fais une crise cardiaque, il faut que mon épouse lève le frein à bras. Si elle n'est pas d'accord avec la route que je prends, c'est pas le temps de le prendre. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne seras pas d'accord avec tout. Sais-tu quoi? Je ne suis même pas d'accord avec tout au portail. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec l'essentiel. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec le déroulement. Peut-être que tu dis, moi, me semble, j'aurais pris plus de champ avant, moins après. Peut-être. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut que tu te dises quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire? Ben, coudonc. C'est ça. Ben, coudonc. Hein, on va vivre avec, c'est pas... Tout a toujours rapport avec Jésus, je peux vivre avec ça. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec... je l'aime pas, ce chant-là, mais ça semble qu'on chante tout le temps. Ben, coudonc. Il y a un point de ma prédication, ou des prédications, peut-être que tu n'es pas d'accord. Sais-tu quoi? Ben, coudonc. On va vivre avec. Peut-être que tu n'es pas d'accord, peut-être que tu n'aimes pas ça quand je porte des jeans. Sais-tu quoi? Ben, coudonc. Notre unité n'est pas dans ces éléments secondaires. Tu n'es peut-être pas d'accord, tu n'aimes peut-être pas la couleur du sanctuaire. Toi, tu mettrais de la peinture rose partout. Sais-tu quoi? Ben, coudonc. Hein, on va vivre avec. C'est comme ça. Tu n'aimes pas le beige? Ben, fais avec. Pourquoi? Ben, parce que c'est comme ça. Vous savez, le consensus, c'est pas 100% des gens qui sont d'accord, c'est 80% des gens qui sont d'accord. Donc, dans une église locale, généralement, tu es d'accord avec l'essentiel. Puis il y a des affaires, tu ne seras pas d'accord, ben, coudonc. On doit avoir la maturité de ne pas se diviser, se déchirer, le lever, le break à bras pour des niaiseries. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec la manière qu'on gère le protocole sanitaire. Peut-être que tu dis, moi, je ne mettrais pas le masque, moi, je ferais ci. Sais-tu quoi, frère, sœur? Ben, coudonc. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Les pasteurs se sont réunis, on a regardé, puis on a dit, voici ce que le gouvernement demande, puis on l'applique comme ça, puis on pense que c'est bien pour le peuple. Puis peut-être que tu n'es pas d'accord avec des points-virgules, ben, coudonc. Hein? Donc, on doit avoir la maturité de dire, ben, coudonc. Quelque chose de vraiment important. Et j'ai presque terminé. Avant-dernier point. Quand tu regardes le verset 61 à 65, c'est des gens qui ne trouvent pas leur titre généalogique. C'est des gens qui sont incapables de prouver qu'ils appartiennent au peuple de Dieu. Et pourquoi Néhémie va dire, c'est vraiment important, on veut des preuves que vous appartenez vraiment au peuple de Dieu. On voit Néhémie qui a tout un processus d'authentification des vrais croyants. Pourquoi? OK, ces gens-là, ces croyants-là viennent de Babylone. À Babylone, il y a toutes sortes d'idolâtries. Ils arrivent. Et Néhémie veut s'assurer, alors qu'on fait entrer des gens qui se disent croyants dans la ville sainte, veut s'assurer, est-ce que ces gens-là comprennent vraiment la Bible, est-ce qu'ils connaissent vraiment Dieu? Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus en dépend, là. Si Néhémie ne fait pas bien son travail, ne fait pas bien sa job, Jésus ne vient pas. OK? Si on parle d'un point de vue humain, donc il a une grande responsabilité. Et c'est pour ça au portail, quand on met beaucoup d'efforts sur les membres, n'importe qui peut dire « je suis chrétien ». Je suis chrétien, je crois en Jésus. OK? Mais nous, en tant qu'Église, on dit « OK, mais c'est qui ton Jésus? »
Est-ce que ton Jésus, c'est le Jésus des catholiques où Jésus est égal à quasiment tous les saints, puis des fois un petit peu moins puissant que Marie? Est-ce que c'est ce Jésus-là, ton Jésus? Est-ce que c'est le Jésus des témoins de Jéhovah, où Jésus a été créé? Est-ce que c'est le Jésus des Mormons, où tu crois qu'il y a 3 dieux? Est-ce que c'est le Jésus des musulmans, où Jésus n'est pas vraiment pas vraiment mort à la croix, on s'est remplacé ou s'est évanoui? Est-ce que c'est le Jésus de la culture, où Jésus, c'est juste un genre de prophète humaniste? On veut s'assurer, est-ce que ton Jésus, c'est le Jésus de la Bible? On veut s'assurer, est-ce que tu comprends vraiment, vraiment, vraiment l'œuvre de Jésus? Est-ce que tu crois que tu es une bonne personne? Est-ce que tu crois que tu mérites la faveur de Dieu? Est-ce que tu crois à la réincarnation? Je m'excuse, mais on veut s'assurer que tu connais Jésus. Puis est-ce que tu comprends vraiment le salut par grâce et la justification par la foi? Est-ce qu'il y a le fruit de la nouvelle naissance dans ta vie? Il y a des gens qui disent, moi, je suis Jésus, mais il y a plein d'affaires dans la Bible qui ne font pas mon affaire puis que je ne vais pas respecter. Mais mon ami, si tu es né de l'Esprit, et qu'il y a le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit va toujours t'amener à honorer la parole de Dieu qu'il a lui-même inspirée. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça, avec ça », on va dire « Ben, sais-tu quoi, nous, on n'est peut-être pas d'accord avec le fait que tu te déclares, tu t'auto-proclames chrétien. » Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout là-dedans. Ça veut juste dire que si déjà, dès le début de ta vie chrétienne, tu commences à charcuter la parole de Dieu, on va dire « Sais-tu quoi? On va prendre le temps, peut-être chemine, continue de cheminer parce que on n'est pas sûr qu'il y a eu une véritable nouvelle naissance. Si quelqu'un arrive et dit « Moi, là, je suis chrétien, mais moi, je ne suis pas d'accord avec que tout a toujours rapport avec Jésus. » On va dire « Mon ami, on t'aime, mais peut-être il est mieux de trouver une autre église parce que tu ne seras pas bien chez nous. » Pourquoi on fait ça? OK, frères, sœurs, est-ce que tu veux vraiment qu'on baptise des gens qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce que tu veux vraiment que la communion, que n'importe qui prenne la communion ne réalisant pas l'œuvre de Jésus? Est-ce qu'on veut vraiment que la communion, ça soit juste un genre de petite collation vers la fin de la réunion? Est-ce que tu veux vraiment que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau enseigne à tes enfants? Est-ce que tu veux que quelqu'un qui arrive au travail, qui arrive à ton travail, qui fréquente ton église, qui a un mauvais témoignage, qui parle mal, qui se comporte mal, que tout le monde déteste, puis qui dit « Moi, je suis chrétien, je vais à la même église que lui. » Personne n'est parfait, mais on devrait reconnaître un chrétien. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut devenir membre, il y a une rencontre. Après ça, c'est soumis à l'équipe pastorale, au conseil des anciens. On fait ce que la Bible dit, Matthieu 16, 13 à 19. Et je termine. Finalement, on voit à la fin du texte où il y a l'administration de la gestion, on parle d'argent, on parle d'engagement, les gens qui donnent. Le membre s'engage à prendre ses responsabilités spirituelles. OK. Quand on regarde dans la parole de Dieu, le véritable disciple de Jésus, le chrétien, le membre s'engage à faire 7 choses. C'est les 7 P. Je te les donne rapidement. Donc, on s'attend à quoi de nos membres? On s'attend qu'ils vont persévérer, qu'ils vont prier, qu'ils vont se présenter, qu'ils vont participer, qu'ils vont protéger, qu'ils vont payer puis qu'ils vont propager. OK, je te donne ça en détail. Il y a des gens qui pensent qu'être chrétien, tu peux être anonyme pendant 90 minutes à l'église le dimanche matin. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais c'est pas ça que la Bible enseigne de faire. On s'attend à nos chrétiens qui vont persévérer dans la foi. La vie n'est pas facile, mais on s'attend qu'ils vont persévérer dans la foi. On s'attend qu'ils vont prier pour leur église locale. Merci à tous ceux qui prient pour l'église, qui prient pour les pasteurs, qui prient pour les gens qui souffrent. Merci. On s'attend de nos gens qui vont se présenter aux réunions. La Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée », puis il y a toute une théologie biblique de l'importance du culte. On s'attend de ne pas avoir à convaincre des membres de l'importance de l'église locale puis des réunions du dimanche matin. On n'a pas le goût de faire ça. C'est comme on s'attend que les membres comprennent. Si tu as le Saint-Esprit, ben, il va t'amener avec le peuple de Dieu. On s'attend que nos membres vont participer à la vie de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend que nos membres ne vont pas juste venir puncher à l'Église, mais vont s'investir dans la vie des autres. 1 Thessaloniciens 5:11 va dire « Encouragez-vous les uns les autres ». On s'attend que nos membres, par exemple, lorsque la réunion se termine, vont s'attarder un peu, vont s'informer, vont aller voir des nouveaux, vont prendre quelques instants pour parler avec quelqu'un qui souffre, dire hey, « Je peux-tu prier pour toi? » Puis peut-être même quelques fois, aller voir quelqu'un et dire « Hey, tu sais, telle chose dans ta vie, est-ce que ça va? » Puis on s'attend que nos membres vont faire le 1000 de plus, qu'ils ne vont pas acheter la philosophie individualiste de notre culture, puis qu'ils vont réaliser que Jésus les a sauvés pour servir également les autres. Puis de prendre 15-20 minutes, une demi-heure, 1 heure le dimanche ou dans la semaine, c'est pas la fin du monde, c'est un privilège. On s'attend de nos membres qui vont protéger la réputation de Jésus, qui vont protéger l'Évangile.
J'ai un de mes amis pasteurs qui me disait que dans son église, la choriste mariée avait eu une relation adultère avec le batteur, le drummer, tous deux mariés. Le band de louanges le savait. Il y a du monde dans l'église qui le savait. Personne n'a rien dit parce que tout le monde s'est dit, c'est pas de mes affaires. Puis là, tout le monde en adultère sur le stage, tout le monde le sait. Puis là, gloire à Jésus, ça, c'est pas acceptable. Mêle-toi tes affaires, la Bible dit. Encore une fois, ça prend beaucoup de maturité pour comprendre ce message, mais on a besoin de rebâtir l'autorité de la congrégation. La Bible dit dans Matthieu 18, 15 à 19, t'es relais. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Jésus ne dit pas, parle au pasteur, il dit, toi, va et reprends-le. Si tu es un membre de l'Église, puis qu'il y a un autre membre de l'Église qui commet un péché visible, grave, non repentant, qui discrédite Jésus, va et reprends-le. Si ton frère t'écoute, tu vas gagner ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 personnes, tu vas dire, prends des amis, hey! Ah, il y a trop d'amis chrétiens ou il y a du monde qui se disent chrétiens qui vivent tout croche, puis personne ne dit rien. Fais ta job. C'est pas aimer les gens de rien dire, puis de les laisser perdre leur âme, puis s'en aller en enfer. Donc, Jésus dit 2 ou 3. Si tu n'écoutes pas, parle à l'Église. Amène ça à l'équipe pastorale. Puis s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit comme un païen, c'est-à-dire arrêtez de le reconnaître membre, arrêtez de le reconnaître comme enfant de Dieu. Puis Jésus va dire, c'est là qu'il va dire ensuite, ce que vous allez délier, c'est-à-dire le croyant, tu as l'autorité de faire ça. Jésus te demande de le faire, c'est Jésus qui l'enseigne. 6e, on s'attend aux membres qui vont payer. OK. J'ai pas de beau mot, là. J'aurais aimé trouver un mot un petit peu plus facile, mais qui vont payer. Moi, là, quand je donne ma dîme, je paye ma dîme volontairement. Mais c'est un paiement là, sur mon compte. J'aimerais trouver un autre verbe un petit peu plus attractionnel. Mais c'est notre mission de promouvoir que tout a toujours rapport. C'est notre mission. C'est notre maison. En passant, là, le bâtiment, il ne m'appartient pas, il appartient aux membres. C'est notre maison, c'est comme... Donc, l'électricité, l'entretien, c'est notre maison. À des gens qui ne sont pas revenus, juste de t'amener la réunion en ligne à la maison, c'est des dizaines de milliers de dollars par année. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir du monde qui se concentre, qui vont bien faire ça, qui vont le faire simplement, mais avec excellence, qualité. Puis on ne peut pas faire ça avec des bénévoles en broche à foin. Donc, tu ne réalises pas, mais d'amener la réunion chez toi, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Il y a quelqu'un qui paye pour ça. Donc, on réalise que nos membres comprennent l'important. Ils ne vivent pas dans un monde de licorne, puis on soutient volontairement l'Église par nos dîmes et nos offrandes. Et finalement, cette semaine, nos membres, on s'attend qu'ils vont propager l'Évangile. Ils vont non seulement le préserver, mais le propager. Écoute bien, le christianisme n'est toujours qu'à une génération de s'éteindre au Québec, en France et en Belgique et en Afrique. À une génération. Si on ne fait pas notre job comme il faut au Québec, on est toujours à une génération que le christianisme s'éteint. Et c'est pourquoi, je l'ai déjà dit, le chrétien réalise, il œuvre non seulement pour maintenant. C'est vrai, on est dans une pandémie. Laisse faire la pandémie, là. Pense à l'éternité. Il n'y a pas de succès sans succession. Jésus va dire, dans Luc 18, 8, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, retrouvera-t-il la foi sur la terre? » Jésus défie l'Église en disant, est-ce que vous allez faire votre job de transmettre? Hébreu va dire que nous sommes dans une course, Hébreu 12, 1, après le Hébreu 11, le chapitre de la foi, nous sommes dans une course à relais, où Jésus a passé le témoin aux apôtres qui l'ont passé à l'Église et dans l'histoire. Donc, de l'Empire romain à l'époque médiévale, à la Renaissance, à la Réforme, la période moderne, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une génération, de génération en génération, en génération en génération, notre Église de 46 ans, de génération en génération, on transmet le bâton de l'Évangile, le bâton de la bonne nouvelle de Jésus. Puis notre job, c'est de courir fidèlement avec ce bâton et de le transmettre à la prochaine génération. Présentement, dans notre culture, on vit comme si tout s'arrête à nous. Nous allons mourir, mais si le Seigneur ne revient pas, on bâtit pour demain. Nous serons non seulement jugés, Église, pour comment on va se comporter présentement, mais ce que nous allons léguer au futur. Il n'y a pas de succès sans succession. Et nous sommes dans une course à obstacles. Puis oui, on a une pandémie dans notre génération. Mais il y aura toujours quelque chose. Puis ça n'a jamais arrêté l'Église. Donc, on s'attend de nos membres qui réalisent que le bâton, la bonne nouvelle, la grâce de Jésus, qui travaille pour le transmettre, pour le propager autour de nous, que ça ne s'arrête pas à nous. Frères et sœurs, c'est ça, rebâtir l'autorité de la congrégation. De réaliser l'appel qui est sur ta vie,
de réaliser la valeur de l'Église locale, de réaliser la puissance de l'Église locale et l'autorité de l'Église locale qui est répartie à chaque membre. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église, c'est ton Église. Merci de te servir de nous. Seigneur, je te prie de nous réveiller chacun d'entre nous afin qu'on réalise la grande responsabilité, mais le grand privilège que nous avons de faire partie de toi, de faire partie de ton Église. Seigneur, donne-nous d'être des membres fidèles, donne-nous d'être des pierres vivantes et donne-nous, dans notre génération, Église, le portail, Seigneur, de courir fidèlement. Merci. On te rend grâce de ceux qui nous ont transmis le témoin. Mais Seigneur, on réalise qu'à notre tour, nous devons transmettre le témoin. Et jour après jour après jour, nous devons préparer cette transmission. Donc, donne-nous de préserver, de conserver l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, puis donne-nous de la transmettre. Donc, je te prie à la lumière de ta parole, ouvre nos yeux et rebâtis notre vision de l'Église et rebâtis l'autorité spirituelle des membres du corps de Christ, de l'Église de Jésus. Père, nous t'avons prié par le Saint-Esprit dans le beau nom de Jésus. Amen.